Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine sur la chaîne de la baleine. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques-unes de vos alts. J'avais quoi? J'avais B, j'ai écrit BCK. C'est BCH, Komodo, et puis le Hot aussi que j'ai pas encore regardé. On va voir un petit peu ce qui se passe sur les alts. On va évidemment commencer par Bitcoin qui est ici, avec un petit dump. Bon, c'est léger hein, pour l'instant. On est sur du moins 25%, on va dire. Donc on a connu pire, et il y aura sans doute pire dans un futur plus ou moins proche. Donc voilà, écoutez, on va commencer hein, avec un petit rappel qu'on a fait, souvenez-vous, pour notre chaîne éducative Zone 9. On a fait un gros lexique, donc allez checker ça pour les débutants. Si vous ne comprenez pas un terme que je vais utiliser dans cette vidéo, il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans, donc allez checker ça. Il y a également une documentation qu'on a fait, par exemple ici 20 pages sur tout ce qui est stratégie de trading. C'est vraiment à lire hein, pour les débutants, pour comprendre un petit peu comment mettre l'échange de son côté sur les marchés financiers, il faut lire ça. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, tout est en description. Alors le Bitcoin, on va checker d'abord en monthly, tiens, d'ailleurs carrément comme la clôture se fait dans maintenant 9 heures. C'est une bougie qui est pas spécialement bear, qui est pas spécialement bull. Je dirais elle est neutre dans le sens où elle est dans la continuité de sa tendance. C'est-à-dire que, voilà, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Mais la précédente bougie était ici. Le haut hein, était ici. Et on est actuellement au-dessus. Donc on va dire que c'est bullish dans le sens de la tendance. Donc il n'y a pas de problème pour moi, c'est pas. Évidemment, on est très haussier. Enfin, dire que c'est bearish ici, c'est quand même compliqué. Par contre, on a hebdomadaire. Il y a un truc qui est pas très beau, on le voit bien. On a une bougie avalante par rapport à la précédente. Donc, c'est un petit peu le truc qui fait chier. Bon, a priori, on devrait close comme ça, donc ça devrait se confirmer dans les 9 prochaines heures, du coup. Maintenant, faut pas oublier un truc, c'est qu'on est dans une tendance haussière qui est quand même très forte. Donc, j'irai pas short Bitcoin, comme j'ai déjà expliqué. Je chercherai plutôt des entrées à l'achat. Le short, pour moi, ça se fait dans une stratégie de hedge, donc de couverture. Et c'est pas vraiment destiné aux débutants. Donc voilà, quoi d'autre. Voilà, j'avais dit hein, dans cette grande zone-là, donc entre le 1.78 et le 2, c'est une zone d'extension qui fait souvent effet où il y a beaucoup de volatilité. Donc je suis pas étonné de voir de gros mouvements comme ça, comme j'ai déjà expliqué. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est acheter. Quand est-ce qu'on va acheter un truc comme ça? Parce que oui, pour moi, on est clairement dans une tendance haussière et il faut avoir une stratégie à l'achat. Chercher une entrée à l'achat et souvent hein, dans une tendance haussière, et on fait un flash crash et puis on rattaque derrière à la hausse. Donc c'est très dur d'acheter une chute comme ça parce que voilà, on est dans une tendance haussière. Quand ça descend vite, ça descend très fort et c'est très dur derrière d'avoir acheté parce que derrière on va pas te faire une belle structure pour acheter, on va te faire un truc comme ça, tac, et puis hop, on y retourne. Vas-y mon poteau, qu'on retourne sur un nouveau plus haut. Donc voilà, pour l'instant, moi, Bitcoin, hein, on l'a dit, moins 25%. On a un support qui est très proche, donc ça peut être intéressant de le payer dans une stratégie de DCA. À checker le lexique pour ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, on a le Vegas, hein, daily, j'en parle très souvent. Le Vegas, d'ailleurs, qui est dans notre liste d'indicateurs hein, dans le document, dans la documentation. Le Vegas est encore très loin, c'est vraiment une zone que j'attends qu'on aille rechercher. On l'a recherché la dernière fois ici. J'ai déjà montré sur les précédentes vidéos, pardon. C'est un nuage qui fait vraiment le taf en bull market. Il a soutenu tous les dumps en fait de 2017. Donc si on va là-dedans, clairement, ça sera une opportunité à l'achat sur du plus ou moins long terme. Mais on en est encore très loin. Si on venait à chercher Vegas actuellement, ça serait encore au moins du moins 30%. Donc ça ferait encore très mal, je pense. Maintenant, voilà, on va checker un petit peu l'order flow. On est sur un funding qui est plat, donc c'est pas mal. On n'est pas dans les gros moments d'euphorie ici, hein, où c'était vraiment pas le moment d'acheter, je le disais. Ici aussi, on le voit très bien. Ce que j'aimerais voir, idéalement, vous le savez, c'est une structure, hein, qu'on vienne taper ça en 4 heures, qu'on vienne faire un petit truc comme ça, qu'on casse ce niveau-là et qu'au même endroit, on a eu un funding négatif exactement comme on a eu ici, hein, notre petite structure de double bottom, tac, ici, et puis avec du funding négatif qui a clairement posé le bottom. Donc ça, c'est un truc que je surveillerai et que j'aimerais vraiment bien voir. Ça va pas forcément se reproduire. Mais déjà, là, le fait de voir un funding qui est plat, retour sur support, pour moi, il y a moins d'acheter genre 25% de sa position sur Bitcoin si vous voulez acheter du BTC. Tu mets 25% ici. Si on va chercher le Vegas, tu peux remettre 25%, 30, 50. Et puis tu vois ensuite pour faire encore du DCA si on recasse à la hausse des résistances ou pas. Mais ouais, Bitcoin plus intéressant, plus intelligent d'acheter, comme l'a dit Tilt sur la vidéo qu'on a tournée sur Zone 9. Plus intelligent de commencer à acheter ici.
que d'acheter des trucs qui fait toujours des nouveaux plus hauts dans un mouvement très très parabolique. Donc ouais, moi, si je devais acheter, je prendrais un premier achat dans cette zone-là. Pourquoi pas sur le support et puis une troisième zone. Si jamais on va rechercher le Vegas plus bas, ça te ferait un prix moyen à peu près par ici. Si on y va, mais si on peut très bien faire attaque, hein. Ça, il n'y a pas de deviner, je suis pas devin, mais ouais, je commence à bien aimer ce que fait Bitcoin, contrairement à quand on était là où je disais acheter c'est compliqué quand même. Certes, il y a une structure d'accumulation, etc., etc. Mais c'est quand même compliqué parce que le funding était très 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 élevé, donc les gens payaient des frais, beaucoup de frais sur leur position spéculative à l'achat. Donc là, on est mieux, on est sur un funding négatif, on est quand même dans une tendance qui est haussière, très fortement haussière. Donc je préfère acheter ça, ou alors carrément un funding négatif, qui a acheté la grande folie ici, hein. Les 50 000 on était allés, 58 000 même carrément. Donc compliqué d'acheter ça maintenant sur une vision un peu plus long terme. Vous le savez, ma première grosse target long terme, hein, c'est mon extension 1.272 de ce grand mouvement ici d'extension. Donc qui va être donc 73 000, 144 000. Pour moi, c'est des prix où on ira, je ne vais pas dire avec une quasi-certitude, je sais que ça paraît quasiment impossible actuellement, mais un simple x2 en fait au cours actuel, et on a atteint notre première target. Donc ça me semble pas du tout impossible. Quand on était à 5000 ici, c'était quand même il n'y a pas si longtemps. Bah, ça va faire quasiment un an maintenant en fait, hein, mais la crise Covid, entre guillemets, il y a un an en mars, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc ouais, ça me semble pas du tout impossible de faire x2 sur Bitcoin aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup plus risqué bien sûr que sur les alts, plutôt les petites alts, donc les small cap et shitcoin, qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite, puisque je pense que j'ai rien d'autre à dire. On va faire un petit point du coup sur ce qui est dominance Bitcoin. La dominance Bitcoin, bon bah c'est simple, hein. On range depuis un mois. Globalement, les alts ne bougent pas trop. Les majors font des plus hauts, mais les shitcoins range globalement, offrent des structures. J'en ai déjà parlé 100 fois. On va peut-être pas revoir des. Le HOT, je sais pas quelle structure il a, donc on verra. Mais franchement, c'est quand même très très beau signe ce que je vois ici. Mais ouais, on est en range hein, sur la Bitcoin dominance. Globalement, tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là ou ces niveaux-là, pour moi, il n'y a rien à faire sur la Bitcoin dominance, qui est un indice hein, qui ne se traite pas, je le répète, mais c'est quand même très très bien ce qu'on fait là. Et si on est amené à casser ces niveaux-là ici, donc des 58-60, ça serait quand même très 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 bénéfique pour nos alts. Je pense qu'on enclencherait enfin l'alt season, la vraie alt season. Je rappelle quand même qu'en hebdomadaire, on a quand même une grosse structure qui se met en place, un gros double top. Donc ça serait assez ouf qu'on casse ça sur la Bitcoin dominance. Qu'importe ce que fera Bitcoin, j'ai envie de dire, sur les alts, ça devrait exploser à la hausse. Voilà. Voilà pour la Bitcoin dominance. On va passer à vos alts du coup. J'avais donc le Bitcoin Cash, le faux Bitcoin entre guillemets. Alors en weekly, bah, on a finalement Bitcoin Cash est sur une structure assez similaire au small cap actuel, c'est-à-dire qu'on a vraiment un W qui se met en place dans des voilà, il y a du double top, du double bottom pardon qui s'enchaîne et on casse cette grosse résistance ici. On est sur retour sur support. D'ailleurs, j'avais tracé un trade fictif hein, ici de risk reward avec un risk reward de plus de 20. Donc je vais le laisser d'ailleurs ici, mais on est retour sur support, donc pour moi c'est des niveaux qui se payent. Hein. Ici c'est des niveaux clairement qui se payent. Donc très intéressant. Je vais enlever ça, on va peut-être mieux voir en linéaire si j'enlève le logarithmique. Voilà, incroyable. On a vraiment une très très belle structure. EOS, je crois, à peu près par ici, on avait une grosse zone de range, hein, qui vraiment le truc n'évoluait pas et on a cassé à ces niveaux-là. Je vais d'ailleurs EOS où est-ce qu'il en est parce que ça me fait vraiment penser à EOS. Hop. Voilà, EOS qui est vraiment très très beau aussi à l'achat, à racheter ici. Moi, c'est un truc que j'achèterais très clairement. Et si on devait comparer ça à Bitcoin Cash, et pas Bitcoin Cash serait en train de refaire un retest de ce niveau-là. Donc c'est assez marrant de voir toutes ces majors ou mid-cap qui sont un petit peu en mode lag sur certaines. On sait que que ETH a carrément lead. On sait que le ADA vient de faire son petit ATH ici, qu'il a fait, alors pas encore en clôture, mais très clairement tout a un peu la même gueule, hein, vraiment. Ethereum avait vraiment cette gueule-là, le retour sur support, etc., explosion à la hausse. C'est vraiment la même gueule, donc qu'importe les fondamentaux. Je sais que Cardano est très très décrié là-dessus, comme quoi il n'y a que du vent dessus.
Mais ça n'empêche pas de monter, ça n'empêchera rien de monter en fait, qu'importe les fondamentaux. On me l'avait dit sur une vidéo, je crois, sur la vidéo live de AMB, parce que je trouvais la structure très intéressante avec du volume, je crois, etc. etc. Capet, qui était aussi très intéressé par ce truc-là. Mais il y a un mec qui disait que le fonda ça servait à rien et que globalement le truc n'ira pas très haut parce que le fonda est nul à chier. Mais c'est faux, le fonda c'est bien, mais le marché est tellement corrélé que qu'importe le shitcoin, si bull market il y a sur les alts, qu'importe le shitcoin, il devrait exploser à la hausse. Il y aura évidemment quelques exceptions à la règle, mais globalement, tout devrait monter. Donc voilà, ça c'était pour les premières majeures. On a le KMD qui est, je sais pas combien, tiens, en market cap. Faudrait que je regarde. Mais qui est très bien, qui a globalement la même tronche que les small cap, mid cap. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette structure-là, hein. Tac, tac, tac. Grosse explosion avec du volume. Et là, on est vraiment en mode retest du support ici. On a un gros support ici qui est en train d'être payé. Donc, je l'avais dit hein, déjà la semaine dernière. Sur zone 9 également. On reteste le support. Pour moi, c'est l'entrée long terme qui est entre guillemets inratable. Vraiment, ce gros support-là, c'est vraiment un niveau qui, selon moi, faut payer sur du long terme parce que cassure, volume, structure, retest support. Et pour moi, c'est vraiment un niveau qui se paye. Hein, si je devais tracer voilà, un retest, un achat dans le support, je vais passer en linéaire pour enlever ça. Si je devais mettre un trade, voilà, un stop théorique sous la structure, en principe, ça c'est un stop que je mettrais même à 0 en fait. Mais dans l'idée, on va le mettre ici. Yes, je peux tracer une extension. Alors, je vais pas prendre la gigamesh ici. Donc l'extension ici, on l'avait fait la remarque. On m'avait posé la question, c'est pourquoi est-ce que je le trace à l'envers? C'est parce que sur ce site-là, sur chartcointrader.pro, de base, ce n'est pas en reverse. Et je ne peux pas le cocher en reverse juste pour mes extensions parce que sur mes retracements, du coup, ça va me le faire aussi à l'envers. Donc je suis obligé de faire comme ça. On peut pas faire de template en fait. Contrairement à TradingView où j'ai un template extension, un template retracement, là ce n'est pas le cas. Donc si je devais mettre une première target ici, sachant que je pense qu'on ira en vrai plus haut. Très franchement, je pense qu'on ira plus haut parce que clairement, un KMD il ressemble beaucoup à, encore une fois, à ADA, à Ethereum, etc., etc. Et voilà, je pense qu'il ira vraiment, vraiment plus haut. Mais je vais prendre le premier niveau d'extension. Et le premier niveau d'extension nous offre quand même un risk reward de 63. Donc c'est quand même assez monstrueux. Très clairement, c'est un trade que je pourrais prendre. Il y a quand même 5000% à prendre sur le premier, la première résistance, sachant que, ouais, encore une fois, on peut aller bien plus haut. Sur, bien sûr, une vision 1 an à 2 ans. Je pense donc très très intéressant. Non, je vais le laisser d'ailleurs. Je vais tout laisser comme ça. On verra ça plus tard. Ça serait bien de refaire un petit point sur certaines alts que j'ai pu regarder dans le passé. Ensuite, on avait le hot. Je crois qu'on me l'avait demandé en paire BTC. Donc, j'ai regardé en paire BTC, mais je vais surtout regarder. Ah ouais, d'accord. Très très beau. Gros volume, c'est bien. Maintenant, il n'y a aucune structure. Hein. C'est vraiment. Faudrait mettre un petit. Alors, du coup, j'aurais pas mon momentum. Je vais mettre un petit RSI. Mais je pense qu'on aura une div ici. On n'a pas de div sur le RSI. Par contre, on était clairement en survente. Donc, c'était une première info. Maintenant, moi, je regarde pas vraiment là-dessus. Je vais regarder du coup sur mon MACD. Parce que j'ai pas mon indicateur qui est ici, du coup. MACD, que j'aime bien. Ah ouais, ok, gigadiv ici, on le voit bien. Gigadiv, double divergence, donc ouais, très clairement. Double divergence MACD plus survente. Et RSI, c'était une info. Donc très bien, on voit qu'on a un gros niveau ici à repasser. Une bonne zone de résistance ici aussi. Et une fois qu'on aura cassé ça, je pense que ça sera très 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 bullish. Maintenant, il y a du gros volume ici, donc c'est bien. Maintenant, les paires BTC, je les regarde plus trop, puisque c'est pas les paires qui sont les plus tradées. Mais idéalement, on fait une structure comme ça, hein. Un petit double bottom. On casse ça et moon, quoi. Donc très bien, j'aime bien la gueule qu'il a. Très franchement, j'aime bien la gueule qu'il a. On va le regarder du coup. Je vais remettre hot, il y a plus de trucs en dollars. Ok. Ok. Peu d'historique en dollars. C'est bizarre d'ailleurs. Parce qu'il devait tout me prendre, c'est bizarre ça. Hot. Et si je mets sur comme paprika, il y a peut-être plus d'historique. Il n'y a pas franchement plus d'historique. Bon écoutez, il y a une grosse hausse. Lui il a bien pété. Idéalement, j'aimerais repayer ce niveau-là. Ça me semble compliqué, hein, parce que par rapport au top, c'est quand même du moins 75%. Pardon, à l'heure actuelle, c'est encore du moins 60%. Ça paraît compliqué, on doit être sur un 38.2 de retour. Ok, Ok. En linéaire, on est quasiment sur le 50% de retracement. Donc clairement, c'est un niveau que je paierais, hein, qui est un niveau ici. Si j'étais intéressé pour du long terme, je prendrais déjà des premiers achats ici, et idéalement, on revient ici et je rechargerai à mort.
mais j'y crois moyen. Il y a d'autres alts qui ont vraiment la même structure, et qui derrière n'ont pas explosé autant, qui ont explosé genre jusque là, et qui actuellement sont en mode retapage de support ici. Donc ça c'est un niveau qui est à payer sur plein d'autres alts, comme on l'a déjà vu 100 fois. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve très très bientôt. Salut!